Hébreu pour tous. Initiation à l'hébreu biblique. Une émission présentée par Shalom, chers amis. C'est toujours un plaisir de présenter cette émission Hébreu pour tous. Et donc, bienvenue dans la suite de cette émission Initiation à l'hébreu biblique. Toujours dans cette optique de notions de base, nous allons aborder maintenant ce qu'on appelle les voyelles. Mais à titre de rappel, nous avons déjà vu ce qu'on appelle les sophites et aussi les begad kefat. En premier lieu, nous allons voir ce qu'on appelle les matresses lectionis et ensuite nous verrons en détail les nekudot. Ainsi, pour pouvoir lire correctement l'hébreu, il faut aborder ces deux thèmes. Commençons par les matresses lectionis. Comme son nom l'indique en français, mère de lecture, c'est un système de vocalisation des lettres hébreues en utilisant des consonnes comme étant des voyelles. Puisque nous avons vu qu'en hébreu, il n'existe que des consonnes. Il a fallu transformer certaines consonnes pour aider à lire et à bien identifier les mots. En revanche, ces consonnes ne sont pas incluses dans les textes bibliques originaux. Elles ont été inventées tardivement par les scribes après l'exil, notamment pendant la période où l'hébreu et la langue araméenne étaient en concurrence. Voyons maintenant la première lettre Aleph, qui va cette fois-ci se comporter en voyelle. C'est une consonne quiescente, mais elle va se comporter comme étant une voyelle, soit les voyelles E, O, A ou I. À titre d'exemple, le mot paran en A, le mot Yoel en E. Ensuite, nous avons la lettre He, une autre mère de lecture. Quand il termine un mot, va tout simplement se comporter en voyelle, soit A, E ou O. Par exemple, le mot Léa, le He final se prononce comme un A et le mot C en E. Maintenant, la lettre Vav qui va se comporter comme étant des voyelles, avec le son O ou le son OU. À titre d'exemple, le mot Barour, le Vav se comporte en OU, et dans le mot Shalom, le Vav se comporte en O. Et en dernier lieu, on a la lettre Yod, c'est une consonne, mais qui va se comporter en voyelle en tant que mère de lecture. On aura le son I en général, et parfois le son E, par exemple le mot David, avec le Vav qui se comporte en consonne. Maintenant, c'est à votre tour de prononcer le mot suivant. Regardez bien les lettres qui sont colorées. Sur ce, nous avons fini sur les matresses lectionis. Maintenant, on va aborder un autre point sur les nekudot. C'est un autre système de vocalisation qui a été inventé par ce qu'on appelle des savants juifs, les massoret. Massoret vient du verbe massar, qui veut dire transmettre un contenu. À l'époque médiévale, il y avait une certaine confusion dans la lecture des textes hébreux mélangés avec les matresses lectionis. Pour pallier à cette lacune, au 8e siècle de notre ère, les massorètes ont inventé un système de points voyelles et à mettre en place la grammaire hébraïque. Comme vous le voyez à l'écran, la voyelle A est représentée par le kamatz et le patar. Ces signes se trouvent au-dessous de la lettre. On a pris comme exemple la lettre Aleph, mais on peut varier avec les autres lettres de l'alphabet. Ensuite, nous avons le ségol et le tséré qui vont correspondre aux voyelles E, lorsqu'elles sont placées au-dessous de la lettre. Notez bien comment les points s'alignent entre la lettre suivante correspond aux voyelles I. Et on l'appelle hirik, notée par un seul point au-dessous de la lettre. Et quand elle est suivie d'une lettre yod, normalement elle s'allonge pour avoir un i allongé. La lettre suivante, c'est le cholem et le cholem vav qui représente le son O. Notez la présence du matresse lectionis vav. Mais dans les deux cas, le point se trouve
au-dessus de la lettre, dans le côté gauche. On peut également varier ces points avec les autres lettres de l'alphabet. Et enfin, la dernière vocalisation, le kibbutz avec 3 points qui s'alignent et le shuruk avec le vav et le dagesh à l'intérieur. Ces deux signes se vocalisent en ou. Et donc, on peut varier aussi les autres lettres de l'alphabet hébraïque avec ces deux signes massorétiques. Pour terminer, je vous invite à faire des exercices avec les autres lettres de l'alphabet.